Bonjour mes amours, comment allez-vous? J'espère que bien. Moi je vais bien. Aujourd'hui, il faut que je discute avec vous sur un sujet qu'on a commencé à mélanger. Ça veut dire que dans un panier pour la vaisselle, les assiettes propres, on les a mélangées avec les assiettes sales. C'est une bouillamini. Bon, ça c'est un peu sérieux. Et parce que finalement, j'ai l'impression que cette histoire de chasser mauvais esprits, là, c'est devenu un business. D'accord. Tout le monde peut faire son business. Mais il ne faudrait pas chasser les esprits jusqu'à chasser carrément la vie de cette personne. Parce que je vois d'autres qui traitent... Le traitement des esprits, ça se fait dans plusieurs catégories. Quand une femme vient ou bien non vient, non. Et depuis une fois longtemps, j'ai des problèmes, toute ma famille, moi et mes soeurs, on n'arrive pas à se marier, rien ne va dans notre vie et automatiquement c'est le mauvais esprit. Et on va faire des rituels pour chasser le mauvais esprit, tout et tout. Mais non, c'est pas tout qui est mauvais esprit. Les esprits là, il y a mauvais mais ils sont bons aussi. Je vais vous donner un exemple. Tu n'as pas de couche de nuit, ok? Il n'y a rien, mais ta vie est bloquée. On ne t'a pas d'esprit. Oui, ça, il y a des esprits, mais ce ne sont pas des esprits ce ne sont pas des mauvais esprits au fait. Ce sont des esprits qui essayent de vous tirer, on dit quoi tirer? Tirer le truc dans l'âme, on dit comment le français. Maman, toi si tu ne comprends pas français, au lieu de parler de terre à terre, tu veux parler gros français. Voilà. Ça veut dire que, je vais expliquer quoi par là. Et vous savez, nos ancêtres, les catégories de Ablapoku, si c'est couturé, toutes ces catégories-là. Voilà. Quand il y avait beaucoup de trucs avec nos gens coloniales et autres, les colons qui poursuivaient d'autres, tout et tout, et nos ancêtres se sont protégés en demandant la protection des esprits. Il y a d'autres qui ont demandé l'esprit dans l'eau, il y a d'autres qui ont demandé dans la forêt. C'est pour cela, si vous savez bien, il y a d'autres qui ne mangent pas le cellules. Parce qu'il y a beaucoup les cellules sont dans l'eau. Il y a des cellules avec des coris, tout et tout. Les coris, là, c'est pas quelqu'un qui a mis, ils sont avec le truc comme ça. Et tout ça, parce qu'ils cherchaient le chemin. Et il fallait la protection. Comme je sais bien qu'il y a un village quelque part vers le Burkina, dans le nord, là-bas, après Kaya, en allant au fond là-bas, on appelle comment. Ici, c'est Sambolabo, un truc comme. Non, c'est pas Sambolabo. Bon, un truc de ce nom. Eux, ils ont fait la protection puisque les colons ils venaient à chevaux. Vous voyez, ils étaient sur les chevaux. Là. Donc, ils ont fait une protection. Ils ont demandé aux esprits de les protéger, de protéger leur village. Donc, ça fait que quand un cheval rentre par là, il disparaît. Et ça fait qu'ils étaient protégés contre l'esprit colonial. Okay. Donc, pour traverser, en fuyant, pour traverser la forêt où il y avait beaucoup d'animaux vraiment féroces, ou bien traverser l'eau, puisque là, vous savez, nous les Africains, c'est rare qu'on sache nager. Donc, pour traverser l'eau, il fallait faire des sacrifices, il fallait demander des permissions. Et après ça, ils ont été protégés, ils sont allés où ils devaient aller, ils ont été vraiment protégés. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Nos aïeux n'ont pas désactivé ce qu'ils ont demandé. Ça veut dire quoi? Dire qu'ils n'ont pas coupé le lien avec les esprits des eaux ou bien de la forêt ou voilà n'importe quoi. Ils n'ont pas désactivé. Mais comme ces esprits, ce n'étaient pas des mauvais esprits. Ce sont des esprits protecteurs. Mais quand vous demandez quelque chose à ces esprits, après avoir reçu tout ce que vous avez demandé, si vous en protégez en traversant ou bien en passant dans la forêt, tout, et que votre vie a été saine et sauve, vous avez vécu votre vie, et nos aïeux, mais nos ancêtres
partaient remercier, mais ce n'était pas de grandes choses. Soit un peu de riz avec le rouge dessus, soit des petites du lait qu'il fallait verser dans l'eau. Bon, il y a tout ça en tout. Après, je vais venir dans les détails un jour. Et nos aïeux, ils sont partis. Mais sans toutefois désactiver le lien qu'ils avaient avec ces esprits des eaux, bien ces esprits de la forêt. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Puisque eux n'ont pas coupé le lien. Donc, les esprits continuent de suivre. Mais comme ils ne reçoivent pas ce qu'ils devaient recevoir à chaque fois, puisque à chaque année, il fallait aller leur donner leur petit présent pour leur dire merci toujours, ils ne reçoivent plus. Et finalement, l'esprit devient coléreux et nerveux. Ça veut dire que il fait tout pour montrer aux enfants de ces personnes qu'ils existent et que vous deviez venir honorer ce que vos ancêtres, vos parents ont laissé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous qui ne saviez pas, parce que maintenant ça arrive, nos grands-parents, arrivé un moment, ils se sont convertis à l'islam, il y a d'autres qui sont partis dans le christianisme, il y a d'autres, bon, ils sont ce qu'ils sont, il y a d'autres qui sont ni d'Adam ni d'Ève, et puis bon, on est là, mais ils ne font plus ça. Donc ça fait que, et eux, rarement, comme avant, la vie d'enfant n'était pas aussi dure, donc ils ne sentaient pas parce que déjà à 17 ans ou bien à 13 ans, on lui a donné quelqu'un et le divorce c'est interdit dans les anciens temps, vous comprenez. Donc malgré que ça ne va pas, mais ils sont dedans. Donc mais nos parents là, eux, ils ne sentaient pas. Mais maintenant, dans notre période, quand ça va de génération en génération, ça veut dire la mère même, votre maman, n'a jamais pu se marier. Et soit elle s'est mariée, mais c'est doux dans le foyer, vraiment. Même quand elle dit bonjour, c'est compliqué, les beaux-parents, personne n'est personne. Ça veut dire qu'elle, sa vie quotidienne est compliquée. Et ses enfants viennent au monde. Et malheur, si tu as beaucoup de filles, et toutes ces filles-là, ça tourne, c'est des jolies filles, elles sont bien, mais qui va dire, viens t'asseoir chez moi là? Il n'y a pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste qu'on coupe le lien, puisque vous n'allez pas pouvoir suivre. Parce que ce que nos ancêtres pouvaient faire, ce que nos aïeux pouvaient faire, nous, dans notre génération, on ne peut pas le faire. Parce que souvent, même tu essayes de faire, mais tu n'arrives pas. Parce que quand on te dit, bon, chaque année, il faut aller sur la colline, monte ton puits, pour aller sacrifier un mouton ou bien donner du vin blanc tu vois, tu as la volonté, mais il y a des moments là, la volonté même gagne en temps. Et tu te dis, vraiment, il faut qu'il prenne le cas, il faut que j'aille peut-être à Benta, il faut que j'aille jusqu'à Maubia. C'est compliqué. Donc, qu'est-ce que vous deviez faire? Si vous êtes d'une grande famille où toutes vos soeurs, parce que ça prend aussi les hommes, hein, voilà. Donc, c'est un mélange bizarre qui se fait. Qu'est-ce qu'il fait? Quand les parents sont vivants, la mère se met au devant de la chose. Vous achetez un bœuf. Et sur le bœuf, il faut forcément faire la prière. Vous allez prier sérieusement. La mère va dire ce qu'elle veut et ce qu'elle pense et ce qu'elle souhaite de ses enfants. Les enfants, vous aussi, vous faites votre prière. Quand vous finissez, maintenant, on va passer à l'immolation de l'animal et découper en morceaux. Découper en morceaux et partager, on va distribuer ça aux personnes vraiment, vraiment démunies. Ceux qui n'arrivent pas à s'acheter simplement un quart de viande ou bien demi-kilo de viande dans la vie, ces personnes, quand on leur donne, qu'ils ont des enfants chez eux, ils préparent l'enfant qui a l'habitude d'avoir une sauce, je ne sais pas si on va dire l'eau même simple sur son riz, qui se retrouve avec un morceau de viande, surtout quand il y a os dedans, il a mangé. Pardon, il se promène tout le temps avec l'os dans la main. L'enfant, il est content. La famille, ils sont contents parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir un coup 5 kilos de viande chez soi.
Ça veut dire ils mangent, ils sont contents et ils bénissent la personne qui a fait ce sacrifice. Et quand un pauvre bénit une personne, c'est sincère. La bénédiction, elle est sincère. Donc, quand c'est comme ça, tes activités s'ouvrent. Et quand ça s'ouvre maintenant, l'esprit, il a accepté. Il a compris que ce ne sont pas les enfants qui doivent payer pour ce que les ancêtres ont fait et les aïeux ont fait. Donc, finalement, quand il accepte, et c'est maintenant, on vous fait un canari pour vous laver, désactiver tout, et vous vaquez à vos occupations, et vous reprenez une vie meilleure. Mais sans ça, vous allez tourner en rond. Donc, quand on dit non, on va chez papa pasteur, ou bien maman pasteur, ou bien je ne sais pas, chez quelqu'un pour délivrer, faire sortir les esprits, ça sera compliqué. Parce que vous allez aller encore compliquer votre vie. Ça veut dire, vous partez, vous ajoutez un problème sur un problème. Et là, franchement, vous allez tourner en rond, vous allez dépenser inutilement. Prenez le soin d'aller faire ça, mes amours, et vraiment retrouver la vie que Dieu a réservée pour vous. Vous comprenez? C'était juste un peu d'explication pour vous faire comprendre que tous les esprits ne sont pas mauvais. Et on n'a pas besoin de chasser un esprit. On a simplement besoin de mettre l'esprit en communion avec la personne. Parce que l'esprit, c'est comme ton ange gardien. Il faut qu'on te mette en communion avec lui pour qu'il t'apporte ce qui est bon pour toi. Vous comprenez? Donc, mes amours, portez-vous bien. Réfléchissez réellement avant de vous aborder dans des trucs qui n'ont pas de sens. À très bientôt. Bisous.